Bonjour bien-aimés, je vous invite à une lecture dans Romains chapitre 8 au verset 31, qui nous dit ceci, et j'ai choisi la version du Semeur, donc la Bible version du Semeur, qui nous dit ceci: que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous? Lui qui n'a même pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnerait-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera encore les élus de Dieu? Dieu lui-même les déclare justes. Qui les condamnera? Le Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qu'est-ce qui pourra nous arracher à l'amour du Christ? La détresse ou l'angoisse, la persécution, la faim, la misère, le danger ou l'épée? Car il nous arrive ce que dit l'Écriture. À cause de toi, Seigneur, nous sommes exposés à la mort à longueur de jour. On nous considère comme des moutons destinés à l'abattoir. Mais dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'absolue certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune créature, rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Voilà des paroles merveilleuses, une déclaration de l'apôtre Paul, inspirée par le Saint-Esprit, et qui va dire, commencer par ces quelques paroles: si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous? Et donc il va commencer à proclamer la protection de notre Dieu. Il va commencer à reconnaître l'amour que Dieu a pour nous, nous qui sommes ses enfants, en disant: mais si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Et lorsque parfois nous prononçons ces paroles, dans notre, subconscient, nous considérons que parce que Dieu est avec nous, il ne peut nous arriver aucun malheur, il ne peut nous arriver aucune souffrance. Mais si on lit un peu plus loin, l'apôtre Paul va parler de détresse, d'angoisse, de persécution, de faim, de misère, de danger ou d'épée, en disant que toutes ces choses-là, même si nous pouvons les subir en tant qu'enfants de Dieu, rien, aucune de ces choses ne pourra nous séparer de l'amour de notre Dieu. Et donc, si on relit ces deux versets, le verset 31 et le verset 35, on pourrait être surpris. Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Qui pourra se lever contre moi? Si Dieu est avec toi, qui se lèvera contre toi? Et donc, en prononçant cette parole, en prononçant ce verset, si nous le comprenons mal, nous pouvons penser que, justement, nous n'aurons ni angoisse, ni persécution, ni faim, ni misère, ni danger, ni épée. Et toutes ces choses, d'ailleurs, que Paul est en train de citer au verset 35, ce sont des choses qu'il a vécues. Il a vécu la persécution, il a vécu le danger, il a vécu l'épée. Il a très certainement vécu des temps difficiles dans ses finances, voyez. Et donc, pourtant, Dieu était avec lui. Et toi aussi, tu peux considérer avec assurance que même si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, même si tu traverses des moments difficiles, même lorsque tu traverses des moments de souffrance, ça ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Au contraire, c'est dans ce moment-là que tu vas expérimenter la gloire de l'Éternel. C'est lorsque Paul était dans la persécution, c'est lorsque Paul était dans la prison, c'est lorsque Paul était rejeté, c'est lorsque même Paul était combattu dans l'Église sur la doctrine, qu'il ressentait, il vivait pleinement le fait que Dieu était avec lui. Et toi aussi, tu peux être encouragé par ces paroles. Ne te désespère pas parce que tu vois que tu traverses des situations de difficulté. Ne te désespère pas et ne baisse pas les bras parce que tu passes par des temps difficiles, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans ta vie parfois de célibataire, que ce soit dans ton couple, que ce soit dans ton lieu de travail, que ce soit même parfois dans l'église. Il y a une réalité qui demeure et qui est plus forte que toutes les circonstances, c'est que si Dieu est avec toi,
qui sera contre toi? Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela signifie que Dieu est souverain, Dieu est tout-puissant. C'est lui qui met un cadre. Et jamais l'ennemi de ton âme, jamais le diable ne pourra aller plus loin que ce que le Seigneur lui a permis et autorisé, parce que Dieu est tout-puissant. Et on le voit très bien dans l'exemple de Job. Dieu avait mis une limite, Dieu avait mis un cadre, et Satan savait qu'il ne pouvait pas outrepasser la limite que Dieu avait mis. Mais dans cette limite-là, que fait en fait, que dit en fait l'apôtre Paul? C'est qu'il dit, eh bien, que il fait cette déclaration de foi, cette déclaration d'amour. Voyez, l'amour n'est pas un simple sentiment qui évolue en fonction des circonstances, qui évolue en fonction de nos ressentiments. L'amour, selon l'apôtre Paul, l'amour selon la parole, voyez, n'est pas un amour qui est un amour d'émotion, mais c'est un amour qui est de détermination. C'est un amour dont le pilier est la foi et l'attachement à Christ, à tel point que Paul va dire, même s'il y a tout cela, même s'il y a tous ces combats et ces difficultés, même s'il va dire, nous sommes exposés à la mort. À cause de toi, Seigneur, nous sommes exposés à la mort. Mais dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs. Il proclame sa victoire sur tout cela. Il proclame son amour inconditionnel de Jésus-Christ. Il dit que rien, ni en haut, voyez, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, nous, tout ce qui est en haut, ni tout ce qui est en bas, ni aucune créature, rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. Le Seigneur t'aime. Le Seigneur, manifeste cet amour à ton égard, en ce que même il nous est rappelé qu'il a donné son propre Fils, qu'il l'a livré pour toi. À combien plus forte raison le Seigneur ne prendra-t-il pas soin de toi? Et sois-en certain qu'il y aura une issue favorable si tu t'attaches au Seigneur. Et je reviendrai sur ce verset 36 où Paul va dire, eh bien, à cause de toi, Seigneur, nous sommes exposés à la mort à longueur de jour. On nous considère comme des moutons destinés à l'abattoir. Dans ce à cause de toi, ce n'est pas un à cause de d'accusation, mais c'est un à cause qui veut dire pour ton nom, Seigneur, à cause de ton nom. C'est parce que nous sommes enfants de Dieu, c'est parce que nous proclamons Christ que nous subissons toutes ces choses. Voyez, et donc, si dans de tels moments, on n'est pas attaché au Seigneur, si dans de tels moments, tu n'es pas attaché au Seigneur, eh bien, ce qui risque de se passer, c'est que à cause de ces souffrances, tu peux lâcher la main de Dieu. Et là, Paul nous donne un réel encouragement. Il nous donne aussi un réel exemple et modèle de détermination, d'état de pensée à avoir, d'état d'esprit à avoir, c'est-à-dire de dire, Seigneur, quoi qu'il arrive, c'est pour ton nom, je ne lâcherai pas, je ne baisserai pas les bras, je ne désobéirai pas, je ne me laisserai pas abattre par l'ennemi, mais je resterai attaché à toi, Seigneur. Et je crois que dans ces temps que nous traversons, dans ces temps où il y a tant de confusion, tant de doctrines, tant de faux enseignements, fausses prophéties, dans ce temps où même l'Église est remise en question par la mentalité de notre société, dans ces temps où on voit bien cette accélération du bien qui est appelé mal et que ce qui est mal va être considéré comme bien, il est important, crucial qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous puissions comme déclarer à nouveau, Seigneur, je ne lâcherai pas ta main, même à cause de la souffrance. Parfois, lorsque nous souffrons, il peut être plus simple, plus facile, en apparence, de désobéir. Il peut être plus facile d'agir selon notre cœur, selon nos propres pensées, et de dire, Seigneur, c'est trop dur, voici ce que je vais décider de faire. Alors que là, l'apôtre Paul est en train de déclarer à cette église de Rome, est en train de déclarer aux frères et sœurs qui habitent à Rome, ne lâchez pas, quelle que soit la douleur, ne lâchez pas la main du Seigneur. Voyez, il dit même si nous sommes exposés à la mort, même si c'est à la longueur à la mort, à la longueur du jour, c'est-à-dire toute la journée nous sommes exposés, nous ne lâcherons pas. Et j'imagine
l'ennemi de ton âme, lorsqu'il entend de telles paroles, c'est lui qui est découragé. Parce qu'il se dit, mais celui-là, il est inattaquable, il est incorruptible. Et si, eh bien, tu es déterminé de cette façon-là, laisse-moi te dire que l'ennemi va lâcher prise, l'ennemi va arrêter. Mais si par contre, tu es dans une attitude où tu commences à tergiverser, tu commences à remettre en question même ta foi, tu commences à remettre en question ton obéissance au Seigneur, tu commences à te dire, Seigneur, c'est trop dur, c'est trop compliqué, alors que le Seigneur te tend la main, alors qu'il te donne déjà la victoire, alors l'ennemi n'aura pas de cesse de t'attaquer. L'ennemi ne va pas te lâcher s'il entend cette faille, s'il sent ce manque de détermination. Ne t'appuie pas sur toi-même. Et le Seigneur, ce n'est pas ce qu'il te demande. Mais je crois que simplement en faisant cette déclaration, de dire, Seigneur, je resterai attaché à toi jusqu'à la mort. Quel que soit ce que je traverse, éternel mon Dieu, je vivrai pour toi. Alors si tu prononces ces paroles, pas comme, j'allais dire, une récitation, pas comme une incantation, pas comme une sorte de parole magique, mais vraiment comme une parole que tu veux prononcer avec foi, eh bien, le Seigneur, en t'appuyant bien sûr sur le Seigneur, parce que parfois on traverse des situations qui sont tellement difficiles, qui sont parfois insoutenables. Mais le Seigneur te dit qu'il ne met pas d'épreuve au-delà de tes forces. Il ne met pas de tentation, j'allais dire, il ne permet pas d'épreuve au-delà de tes forces. Il ne permettra pas qu'il y ait quelque chose qui soit tellement insupportable que tu sois obligé de lui désobéir, obligé de pécher. Le Seigneur ne permettra pas cela. Et donc, tu peux compter sur lui. Tu peux compter sur le Seigneur pour venir à ton soutien, pour venir à ton secours dans cette situation-là. Ce n'est ni par puissance, ce n'est ni par force, mais c'est par l'Esprit du Seigneur que tu seras victorieux. Alors, sois encouragé, quel que soit ce que tu traverses, sois déterminé. Et cette détermination, je vous assure, bien-aimés, que nous allons en avoir besoin dans les temps à venir. Alors, soyez encouragés, soyez fortifiés, parce que le Seigneur nous prévient et nous dit, tiens-toi prêt, demeure ferme dans ton amour pour Christ. Amen.